Hello, Bastien de Sneakers Conversation. Salut. Je suis avec Nico, membre fondateur éminent de Sneakers Conversation. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format, en tout cas on voulait tester un nouveau format, plutôt Tech Talk, autour d'une techno, d'autres de nouvelles chaussures qui peuvent arriver. Et donc aujourd'hui, je pense que tu as deviné, tu as vu devant nous, il y a des Kobe. Tout à fait. Et on va parler en fait de la gamme Pro Tro. C'est un truc qui est assez récent et justement j'ai donc Nicolas qui est spécialiste, en tout cas qui kiffe tout ce qui touche à la perf des chaussures de basket. Donc vas-y, parle-nous un peu de Pro Tro pour introduire un petit peu qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, tout ça, enfin fais-nous rêver. Oh là là, que du rêve, déjà juste avec ces deux magnifiques modèles. Pro Tro en fait c'est un terme qui a été trouvé par Kobe, qui a été proposé par Kobe. Donc Kobe il a signé chez Nike en 2003. Il a eu 11 modèles signature donc sur toute sa carrière. Donc le premier est sorti en 2005. Ok. Les 2 années avant, il jouait avec les URH 2K4. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, je vois. On vous le remettra par ici d'ailleurs. Mais... Et du coup, en fait, donc, le dernier modèle, c'est la Kobe 11 sur sa dernière saison, donc en 2016. Et après ça, il y a eu d'autres modèles, mais c'était la collection AD. Et en fait, Kobe, qui est un mec qui veut toujours aller plus loin, plus fort, il veut pas rester sur les acquis. Quand Nike lui a proposé de ressortir, de faire des rétros de ses modèles précédents, il a dit non les gars, vous m'avez pas compris, vous me connaissez pas encore quoi, Mamba mentality, tout le bazar. Donc lui, ce qu'il voulait en fait, c'est réutiliser les designs d'époque, okay, mais en upgradant les technologies avec ce qui se faisait, ce qui se fait aujourd'hui quoi. Okay. Donc il a dit voilà, moi je veux que les shoes elles soient encore plus performantes que ce qu'on avait à l'époque. Vous avez des nouvelles technologies, machin, donc on garde le design et on met les nouvelles technologies. On garde ce qui a été fait donc à ce moment où c'est sorti et on améliore. Okay. Et on améliore toute la partie technique. Donc Pro Tro en fait c'est un mix entre pro performance et rétro. Voilà, okay. Pro Tro. Et donc c'est a priori. Qu'est-ce qu'ils sont créatifs? Kobe himself. Qu'est-ce qu'il est créatif? C'est lui qui a trouvé le mot. Ouais, okay. Qui a trouvé le mot visiblement. Okay. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de garder la coquille et puis d'améliorer les performances des modèles. Ok, on en parlera un petit peu après, mais juste pour être bien sûr, c'est les premières chaussures à faire ça, parce que c'est Kobe qui a trouvé, mais après ils l'ont pas repris pour d'autres modèles rétro. Parce que Jordan c'est à chaque fois plutôt en tout cas ils refont, mais c'est le modèle tel quel. Après on pourra parler un petit peu de l'ouverture et de comment ça peut évoluer avec de la One Zoom, etc. Mais sinon il y a... Jusque-là, ils n'ont pas fait ça, on est d'accord? C'est la première fois qu'ils font ça. Pro Tro, c'est vraiment que les Kobe. Après, est-ce que sur certaines rétros, ce qui est sûr, c'est que sur les Jordan principales, quoi, okay, de la 1 à la 14, a priori, il y a peut-être la mousse des semelles qui peut changer, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, ils ne communiquent pas aussi. Non. Bon, après, on va voir après, mais c'est aussi c'est très marketing aussi. D'accord. Voilà, c'est pas tout le temps. Mais vas-tu casser un mythe? Des grosses évolutions transcendantes. On en reparlera notamment sur la 4. Ouais. Ok, et donc du coup tu disais, ils ont commencé ça donc à faire parce que les rétros de Kobe, donc c'est pas si vieux que ça. Là on est en 2020 au moment où on fait cette vidéo, on est fin 2020. Et donc c'est quoi? La première qui a eu le traitement Pro Tro, c'est la 1 en 2018. Donc en fait entre le dernier modèle signature, la 11, et le premier Pro Tro, la Kobe 1 Pro Tro, il y a eu les AD. Ok. C'est les modèles un peu bas, c'est ça, très. En fait, c'est les modèles Kobe post retraite quoi. D'accord. Et donc AD, c'est alors je me rappelle plus du terme exact, mais en gros c'est un truc en latin. Je crois que c'est Anni Domini, un truc comme ça. C'est genre le premier jour après Jésus, tu vois. En gros, non mais c'est vraiment ça. Putain la vache. Donc en gros, c'est dire ok. Hyper humble. Kobe Bryant est mort. Enfin, non, pardon, putain, c'est horrible de dire ça, mais en tout cas, à l'époque, vous avez compris le truc. Petit lapsus horrible, mais à l'époque, c'était dire, voilà, toute la carrière est finie, et maintenant, on part sur une nouvelle gamme de produits, qui est plus à proprement parler des signatures modèles, mais les AD. Et du coup, après, la Kobe 1 Pro Tro a été lancée en 2018. Ok, on l'a pas ici, c'est la seule des 3 Pro Tro qui n'est pas avec nous. Mais juste avant d'aller là-dessus, c'est pareil, rétro, en fait, il n'y a pas tant de joueurs que ça qui ont des rétros. Il y a le Jordan, évidemment. Il y a LeBron, qui commence à en avoir quelques-unes. Ouais, du coup, mais sorti qui sont pas forcément considérés comme... Enfin, c'est un peu des rétros, mais vu que un peu revisité, peut-être. C'est plus récent, non, ouais, c'est des rééditions, on va dire, mais il n'y a pas de...
Il y a pas, on dirait qu'elles ont jamais vraiment disparu, quoi, si tu veux. Mais oui, en quelque sorte, c'est quand même des rétros. Mais il n'y a pas d'amélioration, pas que je sache en tout cas. Ok, ça marche. Donc c'est Kobe le king de la rétro Next Generation. Amélioré, c'est ça. Ok. Amélioré. Et donc du coup, tu nous as un peu teasé au départ, mais dis-nous on va commencer par la une, parce que c'est là on pourra s'appuyer vraiment sur les trucs. Et d'ailleurs sur la une, on vous mettra des images peut-être par ici. Mais sur la une, donc 2018, dis-nous un peu ton point de vue, qu'est-ce qui a changé, c'est quoi le truc qui a évolué Donc en gros, Kobe, lui, ce qu'il voulait, c'est que les performances soient améliorées, que les choses soient plus légères, etc. Qu'il y ait un meilleur amorti, bref, tout ce qui puisse faire gagner en performance les joueurs qui utiliseraient ces signatures modèles à partir de 2018. Et donc la Kobe 1, ce qui a changé, c'est principalement les matériaux utilisés. Donc ils ont un peu taillé dans la masse, on va dire, pour vraiment aller assez massif. Elle est costaud, hein. Après, j'ai jamais vu en vrai. Donc tu vois, je sais pas si au pied ça fait aussi massif que sur une photo, parce que c'est vrai que on a l'impression que elles sont plus costauds en fait. De la première jusqu'à la 3, c'était des modèles à tige haute. Et après, c'est là qu'ils ont commencé à... Voilà, c'est à partir des 4 qu'on a commencé à aller sur des tiges un peu plus basses. Okay. Et du coup, la une, ce qu'ils ont changé, donc, c'est les matériaux de l'empeigne pour toute la partie de la chaussure pour que ça soit plus léger. Okay. Au niveau de l'amorti, c'était un peu la grosse évolution, c'est que sur l'original, il y avait 2 unités Zoomer, une à l'avant, une à l'arrière. Et là, on a une seule unité, mais sur toute la longueur. Okay. Donc ça, c'est cool. C'était vraiment la principale modification. Et il y avait aussi, comme celle-ci, une plaque en fibre de carbone dans la semelle, qui est plus petite sur l'original. Elle était assez longue. Ils l'ont raccourcie sur le modèle Pro-Tro, ce qui fait qu'a priori, je ne l'ai pas testé non plus, mais elle est plus souple en fait. D'accord. Tu vois, il y a plus de souplesse dans la semelle, donc a priori mieux pour les changements de direction, tout ça, machin. Ok, ça marche. Très clair. Et alors la Pro-Tro, la une, moi j'en avais vu une qui m'avait particulièrement tapé dans l'œil, qui était de cette couleur-là, en tout cas qui était inspiration Lakers. Ouais. Mais je sais pas si elle était en Pro-Tro celle-ci. Si, la noire et violette, ils l'ont sortie. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jaune dessus, mais il y avait la noire et violette, la blanche et violette, la noire et jaune de mémoire. Ok, en tout cas, après, il y a eu celles qu'on a potentiellement vues sont plus ou moins des Pro-Tro, parce que de toute façon, ils n'ont pas fait de réédition avant. Si, je crois qu'il y a eu... Il y a eu un modèle rétro, en fait ils ont fait la collection Black Mamba, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ils ont sorti tous les modèles en 2016, du coup, quand il est parti à la retraite, sur des tons, des tonalités monochrome, noir, gris, un peu violet. Si vous regardez sur l'appli Sneakers, vous tapez Kobe, vous allez retrouver tous les modèles, et ça pour le coup, donc c'était avant la première Pro-Tro, donc c'était des rééditions telles quelles, quoi, comme les modèles originaux. Ok, donc peut-être que celle que j'ai en tête, et je voulais d'ailleurs essayer de la COP là récemment, mais c'est peut-être justement pas un modèle Pro-Tro. Bon, après, il y a eu aussi une collaboration avec Undefeated aussi, de la une, donc c'est peut-être ça. Il y a eu pas mal de coloris, je me rappelle. Une camo un peu, peut-être. Il y en a eu plusieurs, mais voilà. Ça roule. Ça roule pour la une. Donc en fait, finalement, si on résume, c'est principalement la semelle, un peu les matériaux. Ouais, c'est ça. Et la fameuse plaque en carbone qui a été donc raccourcie. Bon, vas-y, du coup, maintenant. Et peut-être aussi, ce qui est beaucoup fait sur les Pro-Tro, c'est les mousses utilisées. Donc à l'époque, c'était du filon. Sur celle-ci, c'est du Cushlon. Sur celle-ci, je me rappelle plus trop, mais c'est. Il y a souvent une évolution au niveau de la mousse, quoi, des mousses un peu plus soft, un peu plus molles, qui sont plus confort. Ouais, plus résistantes peut-être aussi, non ? Probablement, mais c'est plus pour le confort, quoi. Ok, très clair. Eh bien, je te donne ce bijou pour que tu nous expliques sur la 4. Ouais, alors ça va être vite fait en fait. Et justement, parce que j'ai lu des trucs là-dessus, je disais que la 4 en fait c'était un peu une fraude, parce que les gens pensaient justement je vais pas tout spoiler, mais qu'en gros il y avait un amortisseur supplémentaire, et en fin de compte pas tant. Non, en fait le modèle original c'est une unité Zoomer à l'arrière, c'est tout, pas à l'avant. Ok. Et en gros il y a eu effectivement un peu un problème de communication. En gros, tous les influenceurs, tous les gens qui ont reçu le communiqué de presse de Nike avant la sortie de la Pro-Tro, donc le premier coloris, c'était le Draft Day, donc coloris Hornets, qui était l'équipe qui a drafté Kobe en 96. Qui était canon d'ailleurs, ce coloris. Ouais, qui est carrément chambé. Et du coup, dans le communiqué de presse, c'était écrit, il y a des innovations, machin, ils expliquaient le truc Pro-Tro, et ils annonçaient effectivement une unité Zoomer sur toute la longueur du pied. Et en fait, après, ils ont corrigé le communiqué de presse, mais sans vraiment informer
les gens qui l'avaient reçu. D'accord. Donc personne s'en est aperçu. En général, de ce que j'ai pu voir, ils ont l'habitude, quand il y a des erreurs, ils communiquent après en disant bon bah là on s'est trompé, c'est ça, machin et tout ça. Et là ils l'ont pas fait. Et il y a un site en fait qui a remonté, je sais plus, c'est un site chinois je crois qui décortique les pompes, qui les coupe et tout, et pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a le Wear Tester, je sais pas si tu vois. La chaîne YouTube aux US qui marche pas mal, du coup qui a récupéré ces photos-là, et donc ils se sont aperçus qu'en fait il n'y avait pas du tout d'unité zoomer sur toute la longueur, mais juste à l'arrière. Donc en gros sur ce modèle, il n'y a pas vraiment d'évolution, il y a juste un peu des matériaux peut-être un peu plus quali, la semelle, je sais pas si c'est du filon, du cushion, mais en tout cas visiblement elle est plus souple que le modèle original. Ok. Donc ouais, il y a pas vraiment d'évolution quoi. Donc c'est du faux pro. Ouais, c'est des trucs hyper mineurs quoi. Okay. Je crois qu'au niveau du Heel Cup là, c'est peut-être un peu plus renforcé que le modèle original, mais tous ceux qui l'ont testé en fait et qui ont testé avant le modèle OG, okay. Ils ont tous le même discours, il y a rien qui change à part le prix qui était vraiment énorme. Ils sont sortis à 175 € je crois. 180, ou 180, ce qui est très cher en fait sur un modèle qui finalement n'a rien de vraiment changé par rapport au modèle original. Et on appelle ça le marketing, messieurs dames. Sur celle-ci en tout cas c'est beaucoup ça quoi. On nous annonçait genre c'est génial la Kobe 4 Pro Tro, nouvelle génération, plein de nouveautés qui vont faire que ce modèle est hyper performant encore aujourd'hui, et finalement non. Alors après à l'époque quand elles sont sorties c'était un avion de chasse, donc ça reste quand même une paire de pompes qui est hyper cool pour jouer au basket, hein, mais par rapport à la 5 par exemple, moi j'ai pu tester les deux, je trouve qu'il y a une vraie évolution au niveau du confort, de l'amorti quoi, il y a du zoom turbo là-dedans, et c'est quand même assez différent, mais globalement, et ça c'est pareil, tout ce que je peux lire sur les reviews des modèles Pro Tro, okay. C'est que même les changements en fait, dans les faits, c'est assez mineur les bénéfices en fait que tu retrouves par rapport au modèle OG quoi. Ok. Ok. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu avais clin d'œil à ce que tu fais sur Instagram quand tu parles pas mal de paires, de perfs notamment. Tu disais que la 4, c'est un peu celle qui a changé le game en termes de hauteur de paire, parce qu'en fait c'est une des premières qui a été basse, c'est ça? Alors c'est pas une des premières, mais je me rappelle moi dans les années 94 ou 95, j'avais une paire de Converse Kevin Johnson. Attention messieurs dames, c'est pas tout c'est pas tout récent, mais qui était basse en fait. Les modèles bas, il y en avait déjà eu plein par le passé. Mais en tout cas, ce modèle-là, c'est effectivement celui qui a popularisé le truc peut-être. Voilà, qui a popularisé les shoes à tige basse. Okay. Et en fait, pourquoi Kobe a voulu ça, sachant que la 3, la 2, elles étaient quand même assez hautes, même la 1, c'est que lui, il est passionné de foot aussi. Et en regardant les mecs sur les matchs de foot qui ont un peu les mêmes appuis, les mêmes accélérations, qui changent de direction de façon hyper vive, ils jouent tous avec des pompes basses. Alors je crois qu'il y a je m'y connais pas vraiment en pompe de foot, mais il y a quelques modèles un peu plus hauts, mais en général c'est assez bas. Et les mecs se niquent jamais les chevilles en faisant des changements de direction, quoi. Enfin, ça arrive, mais dans le foot c'est que ça, quoi. C'est ce qu'il y a le plus. Et du coup, il a demandé à Eric Avar, qui est le designer du coup de celle-ci et des principales Kobe, de bosser là-dessus. Et donc c'est pas vraiment une tige basse, c'est on va dire mid, mais après toutes les autres c'est vraiment bas, et c'est effectivement celle-ci qui a mis ça un petit peu au centre du performance sneakers game, si je puis dire. C'est bien ce qui me semblait. Merci pour la précision. Ok pour la 4. Je crois que la 4, il y a quand même une évolution au niveau de la traction quand même. Enfin, de plus des choses. Je me demande si c'est pas un peu plus espacé qu'avant les chevrons en fait. Ok. Ce qui fait que ça retient moins la poussière en fait. C'est un détail que nous vérifierons sur les internets. Et du coup la 5 qui est juste devant nous, qu'on a beaucoup vu là récemment dans la NBA Bubble. Bah ouais, c'est le modèle vraiment qui a été le modèle Kobe qui a été le plus vu au pied des basketteurs dans la bubble. Alors je me pose une question, après je pense que c'est purement subjectif, mais est-ce que le fait que malheureusement Kobe soit décédé en début d'année, est-ce que ça a poussé les joueurs d'autant plus à porter son modèle, tu vois, genre vraiment beaucoup, parce que dans la bulle, hormis ceux qui avaient des signatures choux, il y a quand même eu énormément de Kobe et beaucoup de 5, j'ai l'impression. Alors après, peut-être que j'y faisais moins attention,
Mais beaucoup moins que les 4 quand elles sont sorties. Ouais, il y a eu plus de 5. Alors je pense que ça a clairement eu un impact sur le choix des joueurs de porter ces pompes. Okay. J'ai vu que Dwight Howard, donc le joueur des Lakers, ancienne star des Magic d'Orlando, il a refusé, en fait, il était sneakers free agent. Okay. Donc il n'avait pas de contrat officiel avec une marque de shoes, et il a refusé un contrat, je ne sais pas avec quelle marque, c'était pas précisé, okay. Mais il a refusé un contrat à 6 chiffres quand même, c'est quand même pas rien, parce qu'il voulait il voulait continuer à jouer, pouvoir porter des Kobe okay. pendant la bubble et pendant les playoffs. Et après, pour ce qui est des modèles qui sont portés, je pense qu'on voit beaucoup de 5, parce qu'avant le décès de Kobe, en fait, il y avait déjà eu un premier modèle, la Chaos, que j'ai aussi, qui était sortie, et celle-ci c'était la prochaine en fait qui était prévue de sortir, et je pense qu'ils étaient déjà partis en production de plein de modèles. Je pense qu'il y avait plein de modèles PI, donc player exclusif, qui étaient déjà au four, quoi, et je pense que c'est pour ça en fait qu'elles sont beaucoup portées. Okay, parce que c'est aussi les dernières Pro-Tro qui sont sorties, donc les plus récentes, et donc voilà. Après on a vu quand même quelques gars qui portaient les 4. Même la 1, je crois que Rajon Rondo, il a dû mettre la 1 pendant un match, il me semble. C'est beau. Alors dis-nous un petit peu du coup sur celle-ci, qu'est-ce qui change par rapport à la précédente ? En plus, toi tu as 2 modèles de Pro-Tro, c'est ça ? Donc tu as la Chaos et tu as celle-ci aussi. Celle-ci et la Chaos, ouais. Donc ce qui change, bon déjà au niveau design, c'est le coloris qui est pas un coloris original. Pour celui-ci, ouais. Voilà, donc, mais qui est hyper réussi, donc avec les couleurs des Lakers. Le deuxième, on va pas trop le voir ici, sur ce modèle, c'est un peu plus compliqué, quoi, que tu les as déjà portés, mais en gros c'est pareil, les chevrons, donc les motifs de la traction, sur le modèle original, ils étaient plus larges en fait, il y avait plus d'espace entre chaque chevron, et là le fait de les avoir rapprochés, en fait il y a plus de chevrons, ce qui fait qu'il y a plus de points de contact avec le sol, avec le terrain, et donc la traction est meilleure en fait. D'accord, ok. Et ce qui est effectivement le cas, c'est que je joue avec et la traction est plutôt excellente. Faut quand même quelques entraînements avant que la première petite couche de caoutchouc s'use un petit peu pour que vraiment ça grippe bien. Et l'autre évolution, c'est l'amorti. Donc la semelle en fait intermédiaire, c'est plus du filon mais du Cushlon. Donc c'est hyper soft, c'est trop confort. Enfin, tu les as portés, c'est trop un bijou. Et après, sur l'amorti, il y avait une unité zoomer à l'arrière et une à l'avant qui était juste une petite unité ici sur le modèle OG. Donc là, il n'y a plus rien à l'arrière, il n'y a que du Cushlon, et à l'avant, tu as une grosse unité zoomer turbo. D'accord, ok. Et ils ont pas gardé voilà, parce qu'en fait c'est traître, hein, parce qu'on voit le zoom à l'arrière là sur la semelle. Ouais, il y a donc on pourrait penser que le zoom est là, mais en fait non. Ouais, non, à l'arrière il y en a plus, il y a plus que du zoom turbo. Donc le turbo c'est une grosse unité zoom qui est articulée, exactement. Mais il y a plein de petites articulations, ce qui fait qu'en fait ça va s'adapter à la forme de la chaussure en fonction des appuis, et que du coup, peu importe la position du pied sur le terrain, le joueur va pouvoir profiter des avantages du zoomer, quoi. Ok. Et voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres sur les. Alors, j'ai rien trouvé sur les matériaux utilisés, mais pour moi, c'est du skin fuse comme le modèle original. À la base, et le Flywire était déjà là. Le Flywire, il y était déjà, donc il n'y a pas de grosse évolution non plus là-dessus. Ok. Bon, on attend maintenant la 6. Qui devrait, je pense, revenir l'année prochaine. Enfin, c'est ce que j'ai vu. Après, je sais pas trop. J'ai vu aussi, il n'y a rien d'officiel, mais a priori, elle serait prévue pour 2021. Ouais, alors là. Je suis all-in sur la 6 Pro Tro, quoi. Ouais. Alors moi je t'avoue que je découvre, hein, parce que je connaissais pas avant qu'elle ressorte. Mais ouais, je sens qu'il y a un vrai, c'est chouillant, en fait. Bah, les Kobe de toute façon, ça a tout pour les basketteurs, en fait, pour ceux qui jouent vraiment. C'est peut-être les modèles signatures les plus populaires, quoi, de ces 15 dernières années, quoi, on va dire. C'est vraiment des modèles ouf, hyper confort, avec un design assez particulier. Toutes ces tiges basses aussi, je pense que ça fait vraiment beaucoup pour faire gagner en popularité ces modèles. Moi, c'est vraiment une collection que je kiffe. Et le fait de retrouver des modèles Pro Tro, c'est vraiment cool. Alors, d'autant plus maintenant que malheureusement Kobe a disparu, c'est d'autant plus cool de pouvoir se les procurer.
Après, il y a toujours le petit biais de tout ça, c'est que les paires sont hyper limitées. J'ai vu il y a un mec qui a commenté un de mes posts, c'est hyper intéressant. En fait, ces modèles-là sont produits de façon hyper limitée, donc c'est très dur de mettre la main dessus. La plupart du temps, c'est des gars qui les achètent pour les revendre. Et les vrais passionnés peinent à mettre la main dessus. Et en fait, ce que le gars expliquait, je pense que c'est une bonne hypothèse, c'est que si Nike inondait le marché avec des Kobe, bah, tous les autres modèles signature, la PG, la KD, etc., elles se vendraient moins bien, quoi. Donc eux, ils sont là aussi pour faire du blé. Ouais, bien sûr. Donc du coup, ils limitent ça. C'est peut-être pas la seule explication, mais c'est dommage que du coup, c'est assez chaud pour pouvoir se les procurer à un prix décent. Tu m'étonnes. Ok, très cool. Et du coup, pour finir sur la partie Pro-Tro, bon, si on peut conclure, j'ai l'impression que en fait, ça change un peu, mais pas tant que ça. C'est surtout sur la partie amortie, il y a eu des évolutions particulièrement, sauf sur celle-ci, mais en tout cas sur la 1 et la 6, et la 5, pardon. En tout cas, celle-ci, comme l'a dit Nico, vraiment super confortable. Ouais. C'est un truc de malade. Enfin, franchement, c'est vraiment un chausson. Ouais, c'est un chausson. Après, sa taille, on en avait parlé un tout petit peu, mais sa taille est peut-être un peu petit. Alors, je pense que ça vient peut-être de la matière, tu vois, qui est peut-être justement un peu... Elles sont plus fines aussi par rapport au 4. Mais c'est vrai que, putain, je trouve que... moi, j'ai pris une pointure supplémentaire et il me la fallait vraiment. Ouais. Ok. Et bon, je suppose que, je voulais quand même finir la vidéo en ouvrant un peu sur les autres modèles. Je voulais te poser la question. Est-ce que d'après toi, c'est la meilleure façon de faire des rétros? Est-ce que, par exemple, si de toute façon Jordan va forcément continuer à rétro les Jordan, les 1, les 2, les 2000, est-ce que il devrait pas justement dans la plupart de leurs modèles ajouter un amorti supplémentaire, comme ils le font un peu avec le zoom, ils l'ont fait mais à petite touche. Est-ce que ça serait pas mieux de dire, en fait, voilà, toutes les Jordan 1 qui sortent, c'est du zoom, parce que c'est plus confort, machin, et donc, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis assez partagé pour le coup là-dessus. C'est vraiment une autre génération, en fait. Toutes les Jordan, pour moi, les vrais Jordan, alors c'est de la 1, de la 1 à la 10, quoi. Les autres, jusqu'à la 15, je les aime beaucoup aussi, mais on va dire, de la 1 à la 14, pour moi, c'est les vrais Jordan. Pendant qu'il a joué, en fait. Voilà, exactement. Et c'est donc la 14, elle est sortie en, je sais plus, c'était... 98, non 98. Ouais, c'était 98. Du coup, c'est quand même une autre génération par rapport au Kobe en termes d'innovation technologique. Et du coup, je trouve qu'en fait, c'est un peu dommage les Jordan, voilà, c'est un truc, c'est iconique. Enfin, j'adore les Kobe, mais les Jordan, c'est iconique. Et c'est une autre époque, c'est vieux. Okay. Je trouve que c'est bien de les... Et puis, c'est plus des pompes qui, aujourd'hui, sont plus lifestyle, en fait. Ça a tellement changé en termes de technologie que c'est plus compliqué aujourd'hui de jouer avec des Jordan 5, 8 ou je sais quoi. Que jouer avec une Kobe de 2005, quoi. Ouais, parce qu'en fait là le but c'est vraiment de les garder pour la perf et après bon on en voit, moi perso je les porte dans la rue évidemment mais c'est quand même beaucoup plus perf que les Jordan en fait. Ouais. Ah bah c'est plus perf. C'est sûrement la raison aussi qui fait que quoi tu vois. Les Jordan à l'époque c'était très perf. Ouais mais avec l'évolution. Avec l'évolution, en fait la différence de technologie entre 2005 la première donc la 1, la Kobe 1, et aujourd'hui, elle n'est pas non plus phénoménale. Enfin, il y a quand même une grosse évolution, mais qui est quand même moins importante qu'entre les premières Jordan et aujourd'hui. Du coup, j'aurais plus tendance, moi, à dire, en nostalgique que je suis, les Jordan, j'aime bien quand elles arrivent dans leur jus et tout, parce que de toute façon, c'est qu'après, il y a des mecs qui jouent avec, mais... et pour le coup, les Kobe, le mec, c'était tellement un ouf aussi dans la conception de ses pompes qu'il les a déjà conçues comme des pompes. En fait, il l'a dit, je sais plus, j'ai lu une interview où il disait, en gros, il s'en foutait un peu, enfin, il s'en foutait. C'était pas le design, c'était loin d'être sa priorité. Lui, il voulait des pompes qui répondaient à ses souhaits, donc de vitesse, de légèreté, pouvoir sauter, changer de ses appuis, tout. Donc, la priorité, c'était la partie technique et le design, il venait ensuite. Donc, je pense que, ouais, à mon avis, ça colle bien à ce type de modèle. Et puis les Jordan, autant les laisser un peu dans le côté, dans le jus rétro, OG, qu'on aime, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, tu as raison. Je trouve que ça se vend complètement comme point de vue. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de point. J'adore quand même la partie zoom, tu vois, sur la Jordan 1, mais c'est vrai que de le mettre partout, ça tue aussi un peu le côté rétro du truc, même si je pense qu'on pourrait aussi avoir sur des rétro de Jordan une qualité un peu meilleure. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Ça, c'est clairement autre chose. Tu vois, moi, je préférais que sur les Jordan rétro, ils ressortent tout le temps exactement les shapes identiques. Comme ils l'ont fait une fois, je crois, sur une noire et rouge. D'ailleurs, qui n'était pas un Color OG, mais qu'ils ont. En tout cas, elle était plus haute, hein, tu sais, que la version qu'on voit partout aujourd'hui. Ouais, mais même la 6 c'est quand même assez proche. Les dernières 4 qui sont sorties, la Braid, c'est assez proche, mais c'est pas encore identique. Là, il y a la Fire Red qui sort, je crois, pendant le Black Friday, qui visiblement va être assez proche de l'original. Pour moi, ça, c'est ça qui fait vendre, quoi. Moi, c'est ce que je cherche, en tout cas. Okay. Tu vois, des Jordan avec des Jordan 1 avec du zoomer et tout, moi, c'est pas du tout ma came, pour le coup. Alors que les Kobe, t'en avais déjà à l'époque. Le zoomer a évolué, il change un peu ça, je trouve que ça fait sens, quoi. Ok, mais écoute, merci Nico pour ton avis, pour partager ton savoir. Je mettrai juste en dessous le lien de l'Insta de Nico où il partage beaucoup d'infos sur les chaussures de perf basket, notamment là, toutes les Kyrie, les Jordan qui arrivent pour la fin d'année. Donc allez faire un tour. Et puis dis-nous en commentaire ce que tu penses des Kobe. Voilà, la 1, la 4 ou la 5, est-ce que le Pro Tro pour toi c'est un game changer ou pas, ou est-ce que c'est juste de la poudre de... Ou un peu des deux. Ou un peu des deux. En tout cas on aime et ça fait toujours plaisir d'avoir un truc qui est quand même hyper confort à porter tous les jours, en tout cas quand on joue, pour toi. Tout à fait. Merci d'être venu. Je t'en prie, Bastien. Et puis en tout cas, j'espère qu'on fera des formats comme ça, vraiment orientés tech, qui sont un peu différents de ce qu'on fait tout le temps avec les pompes là, et des boîtes, etc. qu'on kiffe, hein, évidemment, mais le côté tech est quand même hyper présent, notamment encore plus sur de la perf, évidemment. Donc, on se revoit très vite. Et puis, d'ici là, prends soin de toi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao!